Bonjour, dans cette vidéo, il s'agit d'un exercice sur les suites numériques. Donc, une suite récurrente définie par i0 égale à 20, un plus 1 égale à 7 huitièmes du un plus 2. Là, on va étudier la monotonie du un, on va montrer qu'elle est croissante, on va montrer qu'elle est majorée, mais elle est décroissante et minorée. Donc, on va déduire qu'il est convergente. Après, on va utiliser une suite Vn à partir de la suite Un, qu'on va démontrer que c'est une suite géométrique, pour pouvoir donner Un en fonction de n et calculer enfin la limite du Un. Donc, un petit exercice pour résumer un peu des choses sur les suites. Donc, il s'agit des suites, bien sûr, les suites au niveau PC SVT. Commençons par la première question. On a un plus 1, plutôt u0 égale à 20, et quel que soit n, un plus 1 égale 7 huitièmes du n plus 2. La première question, on va calculer u1 et u2, qui est égal à u1. u1 égale à 7 huitièmes du i0, bien sûr, plus 2. Donc, pour avoir, je remplace la part 0 pour avoir u1. Donc, si je remplace n par 0, je remplace là n par 0. Donc, j'obtiens u1 égale à 7 huitièmes de u0 plus 2. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, u1 égale à 7 huitièmes. u0, c'est 20 plus 2. Là, il y a un diviseur commun entre 20 et 8, c'est 4. Donc, je simplifie par 4. Donc, il reste en bas 7. Donc, là fois 5 sur 8 divisé par 4 sur 2 plus 2. Donc, U1 est égal. Donc, égal à 35 plus 4 sur 2. Égal à 39 sur 2. U2. Donc, pour calculer U2, j'utilise toujours U1 plus 1 égale à 7 huitièmes du U1 plus 2. Donc, pour avoir U2, il suffit de donner 1 pour n. Donc, je prends n égale à 1. J'obtiens U2, c'est U1 plus 1. Donc, c'est 7 huitièmes de U1 plus 2. U1 est déjà calculé. C'est 7 huitièmes fois 39 demi plus 2. Donc, égale 7 fois 9, c'est 63. 7 fois 3, c'est 21 plus 6, c'est 27. 8 fois 2, c'est 16, plus 2. En numérateur, donc égal à 273, plus 32 sur 16, égale, alors là, 2 plus 3, c'est 5. 3 plus 7, c'est 10. 2 plus 0, donc plus le 1, c'est 305 sur 16. Donc, c'est ça, U2. Bien. Donc, maintenant, on passe à la question. Là, la question 1, c'est une question cadeau. Montrer par récurrence que quel que soit n, un est supérieur à 16. C'est la deuxième question. On va montrer que quel que soit n, donc montrant que quel que soit n appartenant à n, n est supérieur ou égal à 16. Donc on a supérieur égal ou supérieur strictement. En fait, on va montrer qu'il est supérieur strictement à 16. On a U0. Donc la récurrence, toujours, on commence par le premier terme. C'est U0 ici, dans cette question. U0, c'est 20. Il est bien supérieur strictement à 16. Donc, l'hérédité, on suppose que un supérieur à 16 pour un certain n.
pas pour tout n. Et on montrant que un plus 1 supérieur aussi à 16. Donc, on a cette hypothèse, récurrence, là, c'est le résultat. Donc, on va montrer que un supérieur à 16 implique que un plus 1 supérieur à 16. Donc, ça veut dire qu'il y a l'hérédité. Donc, un plus 1 est égal. Un plus 1 égale à 7 huitièmes du un plus 2. Donc, pour encadrer un plus 1, il suffit d'encadrer 7 huitièmes du 1 plus 2. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après l'hypothèse, la supposition, on a un supérieur à 16. Donc, je multiplie par 7 huitièmes. Donc, 7 huitièmes du n est supérieur à 7 huitièmes du 16. 16 divisé par 8, c'est 2, donc c'est 14. Plus 2, alors supérieur strictement, attention, on avait supérieur strictement. Donc, ce qui implique 7 huitièmes du n plus 2 supérieur à 14 plus 2, c'est 16. Ce terme, c'est un plus 1, d'où un plus 1 supérieur strictement à 16. Alors, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur strictement à 16. Bien, c'est démontré. La question suivante, on était dans la question 2, maintenant là, on passe à la question 3. On va déterminer les monotone du n et on déduire qu'il est convergente. Donc là, la question, puisqu'ils ont dit, à partir de la monotone, on va déduire qu'il est convergente. Donc puisqu'il est minoré, on va montrer qu'elle est décroissante. Parce que s'il est croissante, la question précédente ne servira à rien. Si elle est croissante, elle est supérieure à 16, donc parce que si elle est croissante, on doit la trouver majorée. Là, elle est minorée, donc on va la trouver normalement. Je connais le résultat, on doit la trouver décroissante. On va montrer qu'elle est décroissante. Donc, la troisième question, la monotonie du n. Donc, pour montrer qu'elle est décroissante, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Si je le trouve négatif, je dirais que la suite du n est décroissante. Si je le trouve positif, bien sûr, elle est croissante. Donc, je remplace un plus 1, c'est 7 huitièmes, bien sûr, de un plus 2 moins un, égale 7 huitièmes du un moins un. 7 huitièmes, c'est 7 huitièmes, bien sûr, moins 1 fois un. Plus 2, là. Donc, alors là, 7 huitièmes moins 8, c'est moins 1 huitième du un plus 2. Or, on a un est supérieur à 16. Donc, moins 1 huitième du n est inférieur, moins 1 huitième du 16, c'est moins 2. Ce qui implique que moins 1 huitième du n plus 2 est inférieur à 0. Or, moins 1 huitième du 1 plus 2, c'est un plus 1 moins un. D'où, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est inférieur à 0. un est donc une suite décroissante. Maintenant, pourquoi elle est convergente? Un est décroissante minorée. Attention, minorée, c'est pas majorée, minorée, il faut qu'il soit minoré. Minoré par, bien sûr, par 16. Donc, elle est convergente. Donc la suite du n est bien sûr convergente. Maintenant, on passe à la question suivante. La quatrième question, on pose la suite Vn égale à un moins 16. On va montrer que Vn est une suite géométrique. La quatrième question,
Quatrième question. On pose Vn égale à Un moins 16. Petit a, montrant que Vn est géométrique. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, Vn est géométrique lorsque Vn plus 1 égale à Q fois Vn avec Q, une constante qui ne dépend pas de n. Donc on a Vn plus 1 qui est égal. On va montrer que Vn plus 1 égale à un certain Q fois Vn. Donc égal, par définition, c'est Un plus 1 moins 16. Car Vn égale à Un moins 16. Donc Vn plus 1, je remplace n par n plus 1, je remplace n par n plus 1 partout. Donc Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 16. Mais pour revenir à Vn, je dois remplacer Un plus 1 en fonction du n. Donc d'après la définition du n plus 1 égale, donc Vn plus 1 égale 7 huitièmes du n plus 2. C'est ça, Un plus 1 moins 16. Donc, égal à 7 huitièmes du n moins 14. Si je factorise par 7 huitièmes, égale, donc Vn plus 1 égale 7 huitièmes en facteur du n moins 14. Alors là, je dois multiplier par l'inverse sur 7. 14 sur 7, c'est 2. Donc, elle est égale à 7 huitièmes facteur de Un moins 14 sur 7, c'est 2. 2 fois 8, c'est 16. Et Un moins 16, c'est Vn. Un moins 16, c'est Vn. D'où Vn plus 1 égale à 7 huitièmes de Vn. Donc, Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Ce Q ne dépend pas de n, donc Vn est géométrique. Géométrique de raison 7 sur 8. Maintenant qu'on a trouvé qu'il est géométrique, on va calculer le premier terme pour trouver Vn en fonction du n. Donc la question petit b, calculer V0 et Vn en fonction du n. Petit b. Petit b, on a Vn égale à Un moins 16. Donc V0 égale à U0 moins 16. Donc V0 égale à 20 moins 16 égale à moins 16 égale à 4. Donc V0 c'est 4. Pour une suite géométrique, si Vn est géométrique, alors Vn égale à V0 fois Q plus N. Si Vn est géométrique de raison Q en général. Donc là, c'est le terme général d'une suite géométrique. Donc Vn ici égale, dans notre question, V0 c'est 4, Q c'est 7 sur 8, à la puissance n, c'est tout. Donc c'est ça, Vn en fonction de n. Rien à simplifier. Donc, Vn c'est ça. Maintenant, on passe à la question petit c. Que dit la question petit c? Maintenant, on va calculer petit c, on déduire que Un égale à ça. Donc, on déduire Un en fonction de n. Petit c. On a Vn en fonction de n, d'après la question précédente, qui est égal, voilà, égal à 4 fois 7 sur 8 à la puissance n. Mais Vn égale aussi à Un moins 16, par définition de Vn. Donc, Un égale à Vn plus 16. En remplaçant Vn par n, par son expression en fonction de n, j'en déduis la valeur du n en fonction de n. Donc, Un égale 4 fois 7 sur 8 à la puissance n plus 16.
Donc, c'est ça, UN. La question D, c'est la limite. La question D calcule la limite de UN. La limite de UN. Donc, on sait que limite de a à la puissance n égale soit à 0, si a est compris entre 1 et moins 1 strictement, égale à plus l'infini, c'est a est supérieur strictement à 1. Le cas a inférieur ou égal à moins 1, c'est une suite non convergente. C'est une suite alternée, donc il n'a pas de limite. Alors là, on a 7 sur 8, il est compris bien sûr entre 1 et moins 1, parce que 7 est inférieur à 8. Il est compris entre 0 et 1, donc il est compris entre 1 et 0, donc il est compris entre moins 1 et 8. Donc on est dans le cas où a compris entre moins 1 et 1. Donc limite de a à la puissance de 7 sur 8, le tout à la puissance n, c'est ça a égale à 0. D'où limite de 4 fois 7 à la puissance n plus 16 égale, je remplace, donc alors là c'est 0, 4 fois 0 plus 16, donc égale à 16. D'où limite de n est égale à 16. Merci, au revoir et à bientôt.